Bonjour, à l'occasion de son 50e anniversaire, DeSève Nature Environnement vous propose de découvrir quelques-unes de ses activités. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux sorties et animations proposées par DeSève Nature Environnement. Et pour choisir, quoi de mieux que l'incontournable calendrier interassociatif, 17e du nom. 174 activités annuelles autour des thèmes de la nature en Deux-Sèvres, proposées par la quinzaine d'associations partenaires. Notre choix s'arrête sur la découverte d'une commune aux portes du Marais Poitevin, Bessines et sa biodiversité. Au menu, papillons, criquets, sauterelles, grenouilles agiles et peut-être la jolie Rosalie. Vous avez la biodiversité du coup plutôt criquets, sauterelles et compagnie avec des SNE. Et on va se diriger sur une parcelle du coup du Conservatoire régional des espaces naturels, qui est une zone de mégaforbier où l'herbe est laissée en liberté, on va dire, ou pousse. Et du coup, on trouve un petit peu plus de biodiversité que sur le Royer des Trois Ponts que vous avez là. Voilà, on y va, on est parti. Accompagné d'une trentaine de participants, Roxane nous conduit vers la mégaforbier d'un site géré par le Crène qui jouxte la cabane des Trois Ponts. Et je vous propose du coup d'aller attraper quelques bêtes et d'essayer de déterminer. Alors on sent qu'il y en a 7, il y en a bien mis 3. C'est qu'elle va assez vite, c'est pas. On va relâcher du coup là où j'avais. On va aller sur le côté aussi, on va. S'il vous plaît. Oh non mais j'ai trouvé une bête bizarre. Attention, pour écraser. C'est une étrange bête. Oui, ça doit être un peu comme tout à l'heure. C'est une sauterelle. Donc là vous avez ce qu'on appelle un criquet, du coup donc là c'est le criquet des pâtures qu'on a ici dans le pot. Donc c'est un criquet qui est assez commun du coup dans ce type de milieu. Ah bien un petit sarcophage aussi. Et donc antenne très courte pour les criquets, alors que les sauterelles et les grillons vont avoir des antennes qui vont être très très longues. Là j'ai une petite bête qui me plaît bien. Est-ce que vous la connaissez celle-là? Ah oui. Elle se met en boule très souvent. Et c'est de la famille des crevettes. C'est une crevette terrestre. Ouais. On quitte la mégaforbier et sa faune, une zone plus propice aux grenouilles agiles et à la Rosalie Les des Alpes. terres, ils ont un intérêt pour un animal, un insecte du coup qui est assez connu maintenant sur le marais et qui du coup est plutôt assez présent au sens où on a fait des campagnes de communication dessus et on laisse de plus en plus de tas de bois et des arbres d'étard du coup naturels. Cet animal s'appelle la Rosalie des Alpes en fait. Donc j'en ai une petite à vous montrer. Donc c'est une famille de longicornes, donc avec des longues antennes du coup. Et elle pond dans les arbres morts en fait, dans les tas de bois morts ou dans les fissures de tétard. Et si on laisse on laisse des écorces et du bois pourri sur c'est notre du terrain, tas de bois. Ouais, et on risque d'en trouver. Vous pouvez en avoir. Vous pouvez potentiellement. Après, je ne vais pas vous dire que ça va arriver forcément, mais potentiellement ça peut arriver. Voilà. Les libellules, les larves, elles sont dans le bois aussi? Non, vous allez les trouver du coup le long du cours d'eau, dans l'eau, et quand elles émergent, vous allez les trouver le long du cours d'eau. Elles remontent sur c'est le système racinaire que vous pouvez avoir. Sur le doigt. Du coup sur le doigt c'est une larve de demoiselle, c'est pour vous montrer la différence. Ah non, c'est une larve mon chéri. C'est une fausse. Allez, Ah mince, il voulait que je l'attrape. D'accord, non c'est... Quelques centaines de mètres plus loin, c'est la technique du battage avec un parapluie japonais qui est expliqué aux participants. Puis, ce sont les papillons qui retiendront notre attention. Voilà, donc là le filet japonais c'est pareil, du coup vous pouvez le prendre le parapluie et puis on tape un peu partout sur les arbres, comme ça on peut observer. Voilà. Là vous avez une petite chenille aussi, du coup. On a une petite chenille. Ah ben là, du coup là on a une sauterelle. Là on a une petite sauterelle qui est là. Elle n'est pas du tout urticante, elle va rien vous faire du tout. Alors, les papillons, juste ça vous devez peut-être le savoir, hein, ça a plusieurs générations. Est-ce que ça vous parle quand je vous dis ça? Oui, œufs, chenilles. Alors c'est encore autre chose, mais ça c'est bien, c'est le cycle de vie. C'est-à-dire qu'il y a des papillons que vous allez voir là au mois d'août, d'accord, qui vont se reproduire, qui vont aller pondre, qui vont mourir et qui vont laisser place du coup à une deuxième génération ou une troisième déjà. Au mois d'août on est déjà sur la quasiment troisième génération. Et vous avez ça, des papillons qui vont faire 2 à 3, voire peut-être même parfois 4 générations. En libellule du coup... À l'issue de cette immense petite aventure de 2 heures dans la nature environnante, chacun aura appris à mieux la connaître, aura pris conscience de sa fragilité et de la nécessité de la préserver. À l'image de cette sympathique balade, plusieurs activités par mois vous sont proposées. Elles s'adressent à tous les curieux de nature.
Elles sont toujours gratuites et se répartissent sur l'ensemble du département des Deux-Sèvres. Elles concernent des sujets aussi variés que les amphibiens et les reptiles, les chauves-souris, la botanique. Elles prennent la forme d'une balade comme aujourd'hui, mais ce sont aussi des formations qui vous sont proposées, la participation à des inventaires. N'hésitez plus. Avec DSNE, venez découvrir et laissez-vous émerveiller par la nature qui nous entoure.